Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. On le dit souvent, on ne peut pas être chrétien tout seul. Tout comme on ne peut pas devenir pleinement humain tout seul. Il est de notre responsabilité humaine et spirituelle d'être solidaire avec les autres. L'isolement, l'indifférence, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour un être humain. Car nous sommes avant tout des êtres de relation. Il peut arriver que la relation soit cassée, altérée. Il faut alors tout faire pour œuvrer à une réconciliation. Et ce qui est vrai de notre relation avec nos frères et sœurs en humanité l'est tout autant avec l'ensemble de la création, car tout est lié. L'Évangile est une belle invitation à prendre soin des autres et de notre planète. Nous sommes dans la même communauté humaine. Cette communauté est belle dans la communion. La division altère cette communion et dénature ce que nous sommes profondément. En cette fête de Claire d'Assise, permettez-moi de vous lire un extrait de Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc. François d'Assise est dans l'immense souffrance de voir son projet de faire vivre des fraternités évangéliques altérées par des divisions internes. François a perdu sa joie et son âme est amère. Frère Léon ne va pas l'abandonner et va permettre à ce que François puisse rencontrer son amie Claire, celle qui avait épousé comme lui, dame pauvreté. Nous trouvons là le sens de l'Évangile. Tout faire pour qu'aucun ne se perde. Alors, écoutons. François, pour montrer à sœur Claire qu'il ne l'oubliait pas et qu'il était sensible à son geste, dépêcha près d'elle frère Léon. Dès que Claire vit venir frère Léon, elle s'empressa de lui demander « Comment va notre père ?» « Notre père, répondit Léon, souffre beaucoup, des yeux, de l'estomac, du foie, mais c'est son âme surtout qui est malade. Notre père a perdu la joie, toute joie. Il nous dit lui-même que son âme est amère. Ah, si ceux qui trahissent son idéal savaient le mal qu'ils lui font et mettent sa vie elle-même en danger. Oui, notre père est en danger, dit Claire, mais la main de Dieu ne l'a pas quitté. C'est elle qui le conduit. De retour à l'ermitage, frère Léon alla immédiatement vers François. Il le trouva ainsi près du petit oratoire et lui fit part avec beaucoup d'insistance de la requête de sœur Claire. Notre sœur Claire prie pour moi et c'est l'essentiel, lui répondit doucement François. Elle n'a pas besoin de voir mon visage en ce moment. Elle n'y verrait que l'ombre et la tristesse. Oui, père, répondit Léon, mais elle pourrait peut-être y amener un peu de clarté. Au printemps, dès que les chemins furent de nouveau praticables, François se mit en route pour aller voir sœur Claire. Il avait fini par céder aux insistances de frère Léon. François, trouvant chez Claire une écoute attentive, s'épancha en lui disant le fond de son cœur. Sœur Claire, en citant la parabole du bon grain et de l'ivraie, lui dit « Dieu ne partage pas nos craintes, ni notre fierté, ni notre impatience. Il sait attendre comme seul Dieu sait attendre, comme seul un Père infiniment bon sait attendre. Il espère toujours, jusqu'à la fin. Nous autres, nous avons de la peine à penser que l'ivraie puisse un jour se changer en blé et donner de bons grains rouges et dorés. Mais Dieu, qui ne regarde pas aux apparences, sait qu'avec le temps et sa miséricorde, il peut changer le cœur des hommes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Vous avez raison, sœur Claire. Mon trouble et mon impatience partent d'un fond trop humain, mais je n'ai pas encore découvert Dieu. Je ne vis pas encore dans le temps de Dieu. Qui oserait prétendre qu'il vit dans le temps de Dieu, demanda Claire. Il faudrait pour cela
avoir le cœur même de Dieu. Apprendre à vivre dans le temps de Dieu, reprit François, c'est sans doute cela le secret de la sagesse. Bonne journée à toutes et à tous. Oui, prenez bien soin de vous et de la création tout entière.